Bonjour et bienvenue à toi cher hypnonaute. Avant de commencer, j'aimerais te remercier d'être arrivé sur cette page et d'autant plus si tu restes un peu avec moi. Comme tu as pu le voir, cette chaîne est toute jeune et j'ai besoin de toi pour la faire vivre. N'hésite pas à liker la vidéo, commenter et peut-être t'abonner si tu aimes ce que tu entends. Allez, c'est parti pour un nouveau voyage de l'esprit. Gustave avait toujours trouvé quelque chose de magique dans le coucher du soleil. Chaque soir, à l'heure où le ciel se peignait de nuances de pourpre et d'or, il ressentait cet appel doux, presque secret, qui l'invitait à sortir. Avec une habitude rassurante, il saisissait sa vieille canne, la tenant fermement dans sa main droite, et sortait de sa petite maison, cette maison qu'il avait bâtie de ses mains. Ce n'était pas une grande maison, juste 3 pièces modestes, mais cela lui suffisait. Pourquoi vouloir plus quand on a exactement ce qu'il faut pour être bien ? Les murs, bien que marqués par le temps, semblaient raconter une histoire à eux seuls. Une histoire d'effort, de patience et d'un homme qui avait donné à ces pierres toute son attention. Pour Gustave, cette maison était bien plus qu'un simple abri. C'était son chef-d'œuvre, un témoignage vivant de sa propre histoire, façonné avec soin et tendresse, pierre après pierre, année après année. Quand il s'asseyait sur le vieux banc de bois, juste devant la porte, il se laissait entourer par le calme qui tombait avec le jour. Ce banc, tout comme la maison, portait les traces du temps, mais il tenait bon, fidèle à Gustave depuis toujours. Le bruit léger du vent dans les arbres et les derniers chants des oiseaux semblaient se mêler à ses pensées. Il n'y avait pas de précipitation ici, juste le temps qui s'écoulait paisiblement, comme les vagues tranquilles d'une mer intérieure. Chaque soir, en regardant le soleil descendre lentement à l'horizon, il sentait une douce fatigue se glisser en lui, l'invitant à s'abandonner au repos, à laisser les pensées de la journée s'évanouir, comme la lumière qui disparaissait à l'horizon. Selon les saisons, le ciel se transformait en un véritable chef-d'œuvre. Parfois, à la fin d'une journée chaude, il se teintait de rose et de violet si doux qu'on aurait dit qu'un ange avait pris un pinceau trempé dans une aquarelle pour colorer le firmament. Les nuages, comme de gros morceaux de coton moelleux, flottaient paisiblement, ajoutant de la texture à ce tableau mouvant. Leurs formes changeantes lui rappelaient des souvenirs lointains, des instants doux et éphémères, glissant comme le vent léger qui caressait son visage. D'autres fois, le ciel semblait se remplir de jaune et d'orange, des teintes si vibrantes que c'était comme si le soleil, en s'éclipsant, laissait derrière lui un nuage de petites paillettes scintillantes. Ces lumières minuscules semblaient danser dans l'air frais du soir, créant une atmosphère presque féerique. Gustave restait là, immobile, observant ces détails subtils qui faisaient de chaque coucher de soleil une œuvre unique.
il n'y avait pas deux soirées semblables. Chaque fois, c'était comme assister à la fin d'un jour particulier, avec ses propres couleurs, ses propres histoires. Les soirs où l'air était particulièrement frais, les paillettes invisibles paraissaient palpiter au rythme de sa respiration, comme si l'univers tout entier se synchronisait avec ses pensées et ses émotions. Ce spectacle, silencieux et grandiose, apportait à Gustave une paix intérieure, une sensation de plénitude, qui s'accordait parfaitement à ce moment entre la lumière et l'obscurité. Il savait que bientôt, la nuit envelopperait tout dans son manteau de velours. Ce soir-là, comme à son habitude, Gustave se dirigea lentement vers son banc. Ses pas étaient mesurés, rythmés par les années et la sagesse du temps. Arrivé devant son refuge en bois, il s'abaissa doucement, ses genoux fragiles accompagnant chaque mouvement avec précaution. Il prit soin de s'asseoir sur le plaid qu'il avait soigneusement disposé plus tôt. Le tissu doux et chaud apaisait les légères douleurs de son corps, tandis que le vent, léger et réconfortant, glissa dans ses cheveux blancs comme une tendre caresse. Une caresse familière, douce comme celle d'une mère veillant sur son enfant. Gustave ferma les yeux un instant, se laissant envahir par cette sensation paisible, par ce moment de connexion profonde avec la nature environnante. Puis lentement, il rouvrit les yeux. Il savait que le spectacle du coucher du soleil tarderait encore un peu. Le ciel, pour l'instant, gardait ses couleurs diurnes. Alors il laissa son regard vagabonder vers la verdure devant lui. Là, juste en face de sa maison, s'étendait un vaste pré, un espace ouvert où la vie sauvage aimait parfois s'aventurer. Les biches, délicates et furtives, apparaissaient parfois à la lisière du champ avec leurs fans, osant braver les regards pour goûter à l'herbe fraîche et tendre. Leur présence était rare mais précieuse, et chaque apparition était un cadeau silencieux que Gustave appréciait pleinement. Derrière ce pré s'élevait l'orée d'un bois. Les arbres hauts et majestueux formaient une barrière naturelle, comme un rempart entre le monde paisible de Gustave et celui plus mystérieux de la forêt. Il aimait observer ce bois où les écureuils bondissaient de branche en branche, jouant entre eux dans une danse joyeuse. Parfois, il apercevait un oiseau sautillant entre les feuilles, cherchant sa place pour la nuit. Le chant des oiseaux s'accordait au murmure du vent, créant une mélodie discrète, mais apaisante, qui semblait rappeler à Gustave que tout était en ordre, que la nature suivait son cours, en harmonie avec le crépuscule à venir. Il avait pris l'habitude de méditer en contemplant la nature devant lui. Assis sur son banc, il laissait son esprit s'apaiser et souvent, ses pensées le conduisaient bien au-delà du pré et de la forêt. Son esprit voyageait alors dans le temps, parcourant les chemins de sa mémoire. Il revivait des fragments de sa vie passée, des moments où il était plus jeune, plus entouré, plus actif.
Il se souvenait des jours où ses jambes le portaient avec aisance, où sa maison résonnait de rires et de conversations animées. Les visages familiers, ceux qui avaient partagé des instants précieux avec lui, revenaient à la surface de son esprit comme des échos du passé. Parfois, ces souvenirs étaient doux, réchauffants comme une couverture sous laquelle on aime se blottir. Il revoyait les soirées où il partageait un repas autour de la table, les bras forts de sa jeunesse, bâtissant la maison qui était devenue son refuge, les moments de complicité avec ceux qui avaient traversé sa vie. Mais d'autres fois, son esprit le guidait vers des territoires plus mélancoliques. Des regrets tenaces comme des ombres émergeaient parfois, résonnant en lui comme de vieilles chansons qu'il ne parvenait pas tout à fait à oublier. Les choix qu'il avait faits ou qu'il n'avait pas faits, des paroles qu'il aurait souhaité prononcer ou retenir, tout cela s'entrechoquait dans le calme apparent de ce crépuscule intérieur. Sa vie semblait alors défiler devant ses yeux, comme un film projeté à grande vitesse, un enchaînement d'images et de sensations. Il voyait des scènes de bonheur et d'accomplissement, mais aussi des instants où il aurait voulu agir différemment. La méditation de Gustave ce soir-là l'absorba si profondément qu'il ne remarqua même pas le coucher du soleil. Le crépuscule s'était doucement installé, enveloppant le paysage dans une lumière tamisée. En cette soirée d'été, la chaleur persistait, agréable et réconfortante, lui permettant de profiter encore longtemps de la douceur du soir sans craindre du froid. Le temps s'étirait, comme suspendu, et Gustave se laissait porter par cette tranquillité, savourant chaque seconde de ce moment de calme. Ce n'est qu'après un long moment qu'un scintillement quelque part dans le ciel attira son attention. D'abord discret, presque imperceptible. Il crut d'abord que ce n'était rien de plus qu'un avion ou un satellite, l'une de ces lumières lointaines que l'on voit parfois traverser le ciel nocturne. Par habitude, il plissa les yeux pour mieux distinguer cette étrange lueur. Mais cette fois, quelque chose était différent. La lumière ne restait pas fixe. Elle ne filait pas non plus comme une étoile filante. Elle semblait grandir, comme si elle se rapprochait. Intrigué, Gustave resta immobile, observant ce phénomène inhabituel. Le scintillement devenait de plus en plus intense, comme une petite étoile qui aurait perdu son chemin. Elle semblait descendre lentement, presque avec délicatesse, tombant du ciel avec une grâce inattendue. La lumière, maintenant bien plus grosse qu'une étoile ou un avion, flottait dans les airs. Ses contours étaient flous, comme si elle était enveloppée dans une aura mystérieuse. Gustave suivit des yeux ce point lumineux, fasciné. Ce n'était pas un objet ordinaire. Lentement, la lumière descendit vers son jardin, se rapprochant à mesure que les secondes passaient. Elle flottait dans l'air comme une plume portée par le vent, jusqu'à ce qu'elle se pose, avec une légèreté presque irréelle, au fond de son jardin, juste à la lisière du pré. Gustave, stupéfait, resta un moment figé,
observant cette petite lumière qui illuminait doucement l'obscurité autour d'elle. Elle semblait presque vivante, vibrant d'une énergie douce et mystérieuse. Avec une curiosité tranquille, Gustave ramassa sa canne, s'appuyant légèrement sur elle pour se lever du banc. Il se redressa lentement, son regard toujours fixé sur la lumière qui brillait doucement au fond de son jardin. Il n'éprouvait aucune crainte. Après tout, dans sa longue vie, il avait affronté des épreuves bien plus intimidantes. Cette lumière venue du ciel, aussi étrange soit-elle, ne semblait pas vouloir lui faire de mal. Au contraire, elle dégageait une aura apaisante, presque invitante. Sans se presser, il fit un pas puis un autre, traversant son jardin, ses chaussures effleurant l'herbe encore tiède de la journée écoulée. Le sol craquait légèrement sous ses pieds, produisant un son doux, presque musical dans le silence de la nuit. Le vent avait cessé de souffler, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à cet événement mystérieux. Gustave avançait calmement, son esprit aussi serein que le ciel au-dessus de lui. La lumière, toujours posée au sol, l'attendait patiemment. En arrivant à sa hauteur, il se pencha doucement, ployant ses vieux genoux avec précaution. Là, juste devant lui, se trouvait l'objet mystérieux. Ce n'était pas un objet artificiel ni une simple lueur. Non, c'était un morceau de roche, mais pas n'importe quelle roche. Celle-ci irradiait une lumière intense et douce à la fois, comme si elle contenait 1000 étoiles en son cœur. La surface de la roche semblait lisse, presque polie, et pourtant des éclats lumineux jaillissaient de ses moindres recoins. Chaque facette reflétait des teintes changeantes, des nuances de bleu, d'or et de blanc, dansant sous ses yeux. Gustave resta un moment figé, absorbé par la beauté de cette pierre céleste, un trésor tombé du ciel, posé là, dans son jardin comme un cadeau inattendu. Gustave n'était pas un expert en astronomie, mais une chose était certaine à ses yeux. C'était une étoile qui était tombée dans son jardin. Une véritable étoile, venue des profondeurs de l'univers, qui s'était posée devant lui, comme une invitation silencieuse à la rêverie. L'éclat unique de cette pierre, sa lumière douce et vibrante, ne pouvait être que le reflet des cieux, une parcelle de l'infini qui avait choisi de descendre jusqu'à lui. Avec précaution, il tendit la main pour la ramasser. La roche étoilée était étonnamment légère, comme si elle ne pesait rien malgré sa lumière si intense. Il prit soin de la glisser délicatement dans son mouchoir en tissu, celui qu'il gardait toujours sur lui. Le tissu se referma autour de l'étoile, enveloppant ce trésor venu d'ailleurs. Et Gustave la rangea soigneusement dans la poche de son pantalon. Il la sentait là, tout contre lui, et cette simple sensation fit naître un sourire sur ses lèvres. La nuit était déjà bien avancée, et après cette découverte fascinante, Gustave se sentait étrangement léger,
comme si quelque chose de magique venait de transformer sa soirée. Il se dirigea vers la porte de sa maison, un sentiment de quiétude l'enveloppant comme une couverture chaude. Une fois à l'intérieur, ses gestes calmes et lents, encore bercés par le souvenir de cette lumière céleste. Avant de s'allonger, il déposa avec soin sa trouvaille sur sa table de nuit. La petite étoile, toujours enveloppée dans son mouchoir, scintillait doucement sous la faible lumière de la pièce. Gustave l'observa un instant, fier et émerveillé par ce présent des cieux. Ce trésor, aussi précieux que mystérieux, était désormais à ses côtés, comme une promesse de beaux rêves à venir. Le cœur apaisé et empli d'une douce satisfaction, il se glissa sous les draps, prêt à laisser cette nuit particulière le guider vers un sommeil serein. Les jours passèrent et peu à peu, Gustave développa une affection profonde pour cette petite étoile tombée du ciel. Ce n'était plus seulement un objet, mais une véritable source de réconfort. Il aimait la garder près de lui, sentant sa présence rassurante dans sa poche. Dès le matin, lorsqu'il se levait, il glissait l'étoile soigneusement enveloppée dans son mouchoir tout contre lui, comme s'il emportait un bout du ciel partout où il allait. Cette étoile, si légère mais si lumineuse dans son esprit, semblait avoir une influence bienfaisante sur lui. Quand il sortait acheter son pain ou faire une promenade dans le village, l'étoile ne le quittait jamais. Il prenait plaisir à sentir son léger poids dans sa poche, un secret doux qu'il portait en permanence. C'était comme si sa simple présence apportait de la chaleur à son quotidien, une source invisible de lumière et de sérénité. Chaque jour, il la caressait du bout des doigts, et cette sensation lui rappelait que quelque chose d'unique et de précieux l'accompagnait désormais. Ses voisins et amis ne tardèrent pas à remarquer ce changement subtil chez lui. Il n'était plus tout à fait le même Gustave qu'ils avaient toujours connu. Il y avait désormais autour de lui une aura différente, une sorte de calme profond et d'assurance tranquille. Ses pas semblaient plus légers, son regard plus lumineux, et un sourire se posait souvent sur ses lèvres, même lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Ceux qui le côtoyaient régulièrement sentaient qu'il dégageait une énergie nouvelle, presque palpable. Une énergie positive, pleine de douceur et de confiance, comme si l'étoile qu'il gardait près de lui avait offert un nouveau souffle, un souffle d'espoir, une confiance renouvelée en lui-même et en l'avenir. Gustave n'avait rien dit à personne au sujet de son étoile, mais quelque chose en lui avait bel et bien changé. Et ce changement rayonnait autour de lui, attirant le regard bienveillant de ceux qui croisaient son chemin. Un soir, alors que Gustave contemplait son étoile comme il le faisait souvent avant de se coucher, il remarqua quelque chose de différent. Un détail infime, presque imperceptible. Il plissa les yeux, se rapprochant un peu plus de la lumière douce qui émanait de la petite roche céleste. Un de ces coins, habituellement si brillant, semblait ne plus scintiller aussi intensément qu'avant. D'abord, il crut que c'était une illusion,
un jeu de lumière dû à l'éclairage de la pièce, ou peut-être à la fatigue qui s'installait en lui après une longue journée. Avec précaution, il tourna l'étoile dans ses mains, l'observant sous différents angles, espérant que sa première impression n'était qu'une erreur. Mais plus il la regardait, plus il réalisait que ce qu'il avait perçu était bien réel. Ce n'était pas son imagination. Une partie de l'étoile, autrefois vibrante et lumineuse, perdait peu à peu son éclat. Ses yeux ne le trompaient pas. L'étoile, ce précieux trésor venu des cieux, était en train de s'éteindre lentement, comme une flamme vacillante sur le point de disparaître. Gustave ne pouvait s'empêcher de se poser 1000 questions. L'étoile, cette merveilleuse lueur tombée du ciel, fonctionnait-elle comme une sorte de batterie qui se déchargeait avec le temps ? Peut-être avait-elle besoin d'être rechargée d'une manière qu'il ignorait. Ou alors était-ce comme une fleur délicate, une rose des étoiles qui se fanait doucement dès l'instant où elle avait été cueillie, perdant peu à peu sa vitalité après avoir quitté son ciel d'origine. Chaque hypothèse le laissait pensif. Et plus il y réfléchissait, plus l'envie de comprendre ce phénomène mystérieux le gagnait. Déterminé à trouver une réponse, Gustave décida de ne pas rester dans l'incertitude. Il se rendit à l'université de sciences la plus proche, espérant y rencontrer quelqu'un qui pourrait l'éclairer sur ce trésor cosmique. Lorsqu'il arriva sur le campus, l'agitation des jeunes étudiants contrastait avec la sérénité à laquelle il était habitué dans son village. Mais Gustave n'était pas découragé. Il parcourut les couloirs, cherchant à parler à un professeur, à quelqu'un qui pourrait l'aider à déchiffrer le mystère de son étoile. Il raconta son histoire avec cette même fascination qui ne l'avait pas quitté depuis le jour où l'étoile était apparue dans son jardin. Malheureusement, malgré les échanges et les regards intrigués, personne ne sut lui fournir de véritables explications. Les scientifiques, avec leur connaissance des astres et des phénomènes cosmiques, n'avaient jamais entendu parler d'une étoile tombant du ciel sous cette forme. Peut-être était-ce un simple fragment de météorite, lui dirent certains. Mais aucun ne pouvait expliquer cette lumière étrange qui émanait de la pierre, qui était en train de s'éteindre. Déçu, mais pas encore prêt à abandonner, Gustave se rendit ensuite à la bibliothèque, espérant y trouver un livre, un texte ancien, ou un document oublié qui évoquerait de telles merveilles. Il passa des heures à feuilleter des pages jaunies, à parcourir des ouvrages sur l'astronomie et les mystères de l'univers. Pourtant, tout restait silencieux sur le sujet de son étoile. Aucune explication ne semblait exister dans les connaissances humaines. Aucune solution ne lui fut donnée. Et ainsi, après une journée entière de recherches infructueuses, Gustave comprit qu'il n'y avait peut-être tout simplement pas de réponse à trouver dans le monde des hommes. Ce que l'univers lui avait offert, il devrait l'accepter tel quel, sans chercher à tout comprendre. Et puis un matin, Gustave ouvrit les yeux et tourna son regard vers sa table de nuit, là où reposait son étoile. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Ce n'était plus la douce lumière scintillante qui l'accueillait à son réveil. À la place, il ne trouva qu'un simple morceau de roche noire, terne, sans éclat.
La lumière qui avait autrefois illuminé ses nuits s'était éteinte pour de bon, sans avertissement. Une vague de tristesse l'envahit aussitôt, une peine douce mais profonde. Il resta là, assis sur le bord de son lit, le regard fixé sur ce qui avait été une étoile si vivante. Il devait se rendre à l'évidence. Son étoile était partie. Le précieux objet céleste qui l'avait accompagné pendant tout ce temps, qui avait illuminé ses journées et réchauffé son cœur, n'était plus qu'une pierre ordinaire. Gustave sentit une lourdeur peser sur lui, comme s'il devait faire le deuil non seulement de l'étoile, mais aussi de tout ce qu'elle lui avait apporté. Il se souvint des moments de sérénité qu'elle avait provoqués en lui, de cette aura de confiance et d'espoir qu'il avait ressenti à chaque fois qu'il la tenait dans sa poche. Désormais, il devrait apprendre à vivre sans elle. Alors, pour apaiser sa peine, il se plongea dans ses pensées, tentant de trouver un sens à ce qu'il venait de vivre. Il philosopha doucement, cherchant à accepter cette perte avec sagesse. La vie est éphémère, se dit-il, tout comme la lumière des étoiles qui finissent par s'éteindre, même dans le ciel. Il comprit alors que cette étoile n'avait pas disparu pour de vrai. Elle avait accompli sa mission. Elle lui avait apporté un réconfort dont il avait eu besoin. Et maintenant, il devait trouver la force de poursuivre sans sa présence tangible. Au fond de lui, il savait que cette lumière ne s'était pas vraiment éteinte. Il pouvait encore la sentir, vive et lumineuse, quelque part dans son cœur. Peut-être, pensa-t-il, que cette lueur continuerait à briller en lui, comme un souvenir précieux, un cadeau secret que l'univers lui avait confié. L'étoile, même éteinte, avait semé une graine en lui, une graine de paix et de sérénité qui maintenant grandissait doucement à l'intérieur. Et ainsi, Gustave décida de continuer sa route, emportant non plus l'étoile dans sa poche, mais dans son esprit. Elle vivait désormais en lui, illuminant ses pensées.